2 kids by 21. Coucou tout le monde, c'est Lydile. On m'a demandé une vidéo, un tuto sur cet album-là que vous voyez. Donc j'avais fait une vidéo où je vous avais un peu présenté mon premier mini-album. Et donc maintenant j'ai décidé de vous faire un petit tuto en vous expliquant un peu quelles sont les astuces que j'ai employées pour faire cet album. Alors premièrement, j'avais décidé de travailler spécifiquement 3 couleurs. Donc il y avait le beige, le rose et le noir. Donc tout était sur fond noir, y compris les tags et les choses comme ça. Tout ça c'était à chaque fois contour noir. Donc voilà comment je l'ai réalisé. Alors premièrement, il y avait à chaque fois des feuilles A5 pliées en deux. Et en fait, à chaque fois, j'ai collé les pages entre elles. Tout simplement. J'ai collé les faces, comme ceci, entre elles. Donc maintenant, je vais coller les feuilles entre elles. Et alors, je vais essayer de ne pas toucher le centre pour certaines feuilles. Donc juste les extrémités. Mama's hooked on Mary Kay, brother's hooked on Mary Jane, daddy's hooked on Mary two doors down. Donc voilà ce que j'ai pour l'instant. Ce que j'ai fait ensuite pour la couverture, c'est que j'ai mesuré ici combien j'avais de centimètres en tranches. Ici j'en ai 6 mm. Donc je faisais une couverture avec au centre un 6 mm. Donc là je la fais vite fait. Mary, Mary, quite contrary. We get bored so we get married. Just like us, we settle. Donc voilà, là c'est du travail un peu bâclé. C'est juste pour vous montrer. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement collé la première page et la dernière page à l'album, enfin à la couverture. Et voilà, tout simplement. We think the first time's good enough, so we hold on to high school love, say we won't end up like. Voilà. Donc, c'est une reliure que j'avais employée dès le commencement ou à mes débuts de scrap. C'est très simple à faire. Après, il n'y a pas forcément possibilité de faire des ouvertures entre les pages, sauf si on chipote un peu. Enfin, je vais vous montrer. Mais le problème, c'est que quand on a une grosse tranche, comme dans mon mini ici, et qu'on a envie de travailler dans l'épaisseur, on se retrouve avec un album qui s'abîme très très vite, qui commence les coins commencent à s'arracher un peu. Donc j'avais renforcé par dessus, donc j'avais fait une deuxième couverture par dessus parce que je voyais que ça se déchirait, mais au final ça n'a pas fait grand chose. Et puis en plus j'avais fait la technique de la reliure, donc en prenant une grande feuille, je ne saurais pas vous montrer, mais en prenant une grande feuille et après en coupant les angles et en rabattant à chaque fois pour coller. Mais bon, c'était pas la meilleure des reliures, donc je vous la conseille pas, sauf si vous avez envie de faire un petit truc pour vous. Voilà, rien de professionnel et rien de très compliqué. Donc voilà. Alors commençons. Donc pour faire ce genre de choses ici, je vais vous montrer très rapidement. Donc j'ai simplement
Donc je vais utiliser des papiers de couleur bleue et jaune pour que vous puissiez voir sur le papier noir. Parce que je vais pas mettre les papiers à motif, ça prendrait trop de temps. Mais comme ça vous voyez sur le noir, vous avez vraiment un contraste. Et donc tout simplement une feuille de papier dans les mesures qu'on souhaite. Donc je colle seulement de côté. Comme ça. Et comme ça je peux y insérer quelque chose de cette façon-là. Pour la deuxième page qui est ici, donc l'ouverture comme ceci, avec l'insertion ici. Donc, très simple aussi. J'ai pris, alors, comme fond noir, une feuille de papier de la même largeur. Ouais, c'est ça, largeur de la feuille, mais d'une longueur qu'on souhaite. Donc, je vais perforer un côté avec notre perforatrice de notre choix. Celle-ci, je l'aime beaucoup, cette perforatrice d'Artemio. J'en ai plein d'autres, des perforatrices en longueur comme ça, mais celle-ci, c'est celle que je préfère. Ensuite, par-dessus, on va coller un papier à motif. Voilà. Moi, pour coller les papiers et pour faire ressortir à chaque fois les bords d'une feuille, j'enlève 5 mm au format de base, tout simplement. Et ici, j'ai enlevé plus pour pouvoir garder le côté ici. Et alors, on colle simplement ici, ici et ici, à l'arrière. Désolée, j'ai reçu un petit message. Et voilà. Ensuite, pour faire ça, très simple. Donc, on prend une languette comme ceci. On plie un bord, on perfore le côté. Et ensuite, on colle le bord. Pour faire ça, très simple. On prend une languette. On met de la colle sur les extrémités. Et on colle. Voilà. Pour faire ici, pour pouvoir insérer des choses, donc c'est la même chose que celle-ci, sauf que c'est en diagonale. Donc on prend une languette comme ceci, on coupe les côtés en biais pour qu'on puisse l'insérer correctement. Donc à chaque fois j'insère des choses pour que vous puissiez voir sur le noir. Donc voilà. La suite, pour pouvoir faire ça, par exemple. Eh bien, je vais vous le faire dans la page suivante, qui est ici. Alors, on coupe un bout de papier qu'on plie en deux, dans les mesures que l'on veut. Et alors, on colle un côté. Voilà, et puis après, on colle le papier à motif. Moi, je vais mettre le papier bleu pour que vous puissiez voir quelque chose. Donc ici, et à l'intérieur aussi. J'ai enlevé 5 mm dans les mesures pour qu'on puisse voir apparaître le noir. Voilà.
Et alors pour celles qui le souhaitent, vous pouvez mettre entre le papier à motif et le papier noir un aimant ici et ici. Comme ça se ferme vraiment bien. Ensuite, je vais vous montrer ça. Donc très simple puisque nous avons des choses comme ceci avec des petits trous. Et bien moi je les utilise ces petits trous pour mettre une étiquette. Donc je vais faire un trou dans l'étiquette ici. À peu près au centre. Que je vais mettre un petit ruban que je vais faire passer ici aussi. Le petit ruban. Voilà. Ensuite je fais un petit nœud. Mais il faut faire ça un peu plus propre quand même. Hein. Avec un ruban un peu plus fin aussi. Donc voici pour ceci. Ensuite je vais vous montrer ceci. Donc ça s'ouvre pas, c'est juste une entrée. Donc c'est la même chose que ceci mais sur le côté. Donc de nouveau une languette. On va couper, perforer les bords. Hop. Hop. On va coller un papier à motif au milieu. Et alors, on va mettre de la colle tout autour, sauf ici pour l'ouverture. Voilà. Et on va le coller là. Voilà, comme ça, je peux mettre aussi quelque chose ici. Ensuite, je vais vous montrer comment on fait ça. Donc, c'est la même chose que ceci, sauf que j'ai coupé en deux et j'ai fait ouverture d'un côté, ouverture de l'autre. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, deux languettes de papier de la même largeur que l'album, avec 1 cm en plus pour pouvoir faire la languette, la plier, la coller. Donc, on perfore d'un côté, toujours. On perfore du côté où il n'y a pas la languette, hein, évidemment. Je préfère préciser. On ne sait jamais. Et alors, on coupe un peu en biais, pour la propreté, comme d'habitude. Parce que souvent on voit que ça dépasse un peu sur le côté. On met de la colle. Et alors, je colle d'un côté, donc d'ici. Voilà. Et l'autre, je le colle d'ici. Et voilà. Très simple. Et puis, ça peut être chouette. Ensuite, ici, c'est la même chose que ces petites ouvertures là, sauf que c'est sur le côté.
Ça, c'est la même chose que l'enveloppe que j'avais insérée dans le tuto de New York, et je le fais quasi dans beaucoup de mes mini-albums. C'est une petite enveloppe qu'on insère à chaque fois. Donc voilà. Alors, ici, donc ça vous connaissez, je vous ai déjà montré. Là, j'ai fait une ouverture en haut, mais ça vous connaissez évidemment. Au lieu de coller les 4 coins comme j'avais fait au tout début, j'ai laissé un côté non collé, comme ça je pouvais insérer un petit truc. Et alors ceci, ben, c'est la même chose que sur le côté, sauf que là je coupe au milieu de la feuille, donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Et je vais le faire là. Donc moi je coupe au milieu, comme ça, une petite entrée. Voilà. Je vérifie que c'est bien coupé. Oui, c'est bien coupé. Donc voilà, j'ai fait une petite ouverture comme ça. Et alors, j'ai collé une bande de papier comme ça ici. Donc évidemment, j'ai coupé à la main là. Donc c'est pas très bien coupé. Mais bon, le but c'est que vous compreniez. Voilà, pour dire que il y a quelque chose ici. Et puis ensuite, j'ai utilisé, donc j'ai coupé une languette de papier comme ceci, avec plié en 3. Donc plié simplement comme ceci. Donc j'ai mis mes petits, en imaginant que je l'ai fait, mes papiers à motifs ici, 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 et des deux côtés. Et alors je l'ai inséré tout simplement, je vais y arriver, comme ceci. Et voilà, donc en fait il n'y a plus qu'à tirer et puis tada! Voilà pour ceci. Et alors je pense que c'est tout. Là j'ai simplement mis une enveloppe avec quelque chose dedans, avec une ouverture comme ceci, donc ça vous connaissez maintenant. Donc voilà pour ce tuto, voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça va vous aider et que ça va vous donner plein d'idées pour votre prochain mini ou pour vos prochains projets. Donc voilà pour ce tuto, merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo. Distraction.